Dans les années 90, un petit réalisateur connu pour quelques films mineurs s'est dit « Hey, mais c'est cool les jeux vidéo !» et créa Medal of Honor, un FPS hollywoodien sur la Seconde Guerre mondiale sorti sur PlayStation. Je vous laisse imaginer ce que c'était de jouer à un FPS avec ça. Puis sorti sur PC en 2001, Medal of Honor Allied Assault, développé par 2015. Le studio s'appelle 2015 et c'est sorti en 2001, vous suivez? Le jeu fut un succès avec ce débarquement qui marqua d'un syndrome post-traumatique les joueurs, mais se distingua également par son multijoueur explosif qui inspirera une autre petite franchise. Franchise d'ailleurs développée par d'anciens membres de 2015, le studio Paladé, vous suivez? Mais en 2010, ces mêmes anciens du studio 2015 quittent Infinity Ward pour créer Respawn, qui a sorti 2-3 petits jeux là. Vient ensuite 2020, 20 ans après 2015. Hein? Ces mêmes développeurs sont revenus à la source. Vous êtes sur Meurtre et Banane et aujourd'hui on parle de Medal of Honor Above and Beyond. Medal of Honor. C'est peu dire si cette série de jeux n'a pas influencé mes goûts en matière de FPS, et ce depuis 2001. Buté d'une nationale-socialiste, une passion. Ça explique bien les choses. Et quoi de mieux que la réalité virtuelle pour signer le retour de la franchise qui a popularisé les FPS de la Seconde Guerre mondiale. Il y a plus de 20 ans. Déjà ? J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans sur les plages normandes. On commence directement dans le désert tunisien avec Harry Potter et le sergent. Les mecs nous causent comme si on était leur gars sûr et font l'éloge de notre héroïsme face à la Wehrmacht. Le temps de faire voler le casque d'un Allemand avec une bastos de Colt 45 et que le sergent attrape une Thompson volante, on comprend tout de suite une chose. Ici, c'est Hollywood. On n'est pas dans une simulation ultra réaliste de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tant mieux. Bah ouais, on joue à Medal of Honor. Vous avez cru quoi? On se réveille ensuite chez le Toubib qui a une manière bien à lui de tester nos aptitudes. Vous avez le concept. Puis, c'est le tutoriel qui insiste bien sur le fait que vous êtes dans un jeu. Ça permet de profiter du ragdoll et de ce sound design ici. Le tutoriel fini s'enchaîne un briefing pour nous dire qu'on envoie la petite bande en France rejoindre une cellule de la résistance. Oh non, mon phare! Et là, commence l'aventure. Enfin non, il y a environ 30 à 45 minutes de petites séquences de gameplay parmi les résistants qui constituent une bonne partie de cette première mission. Et c'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Cette première mission a sûrement fait ressurgir le trauma de certains joueurs vis-à-vis des débuts de la réalité virtuelle, qui n'étaient alors composés que de petits jeux ou des mots techniques sans réelle profondeur. Et ce couplé à ce prix fada de 59 balles. Combien? Ce sont ici de bonnes raisons de faire la gueule, et beaucoup de joueurs frileux, ou simplement râleurs, ont eu raison de demander un remboursement. Non, pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on pose ce vinyle sur cette platine, c'est le début du massacre. Le début d'un jeu qui va nous faire vider un nombre incalculable de balles dans des uniformes incroyablement bien modélisés de soldats très expressifs. Peut-être parfois trop. J'aime bien. Si la première mission faisait office d'intro maladroite avec ses courtes séquences sans queue ni tête, et ce malgré un final dans les bureaux de la Gestapo bien plus enthousiasmant, la mission suivante passe la seconde, montant crescendo l'action en vous envoyant en l'air, dans les airs, à bord d'un B-17 où vous cavalerez d'un bout à l'autre afin de dégommer les Messerschmitt qui vous attaquent. Vous serez ensuite parachuté derrière les lignes ennemies afin d'infiltrer une base allemande que vous viderez à coups de fusil à pompe. Et bordel que c'est jouissif. Ça me rappelle quelque chose. Pendant que j'étais à couvert sous le feu d'ennemis, vociférant des ordres et insultes, j'ai eu comme un flashback provoqué par le souffle d'une roquette tirée par Hans. Oh, salut Hans. Je jouais à Medal of Honor et en VR. Ah mais oui, mais bien sûr, Medal of Honor. Ça me rappelle Medal of Honor. En même temps, c'est dans le titre. Et je ne parle pas des Medal of Honor modernes, claqués qui essayaient de copier Call of Duty. Non, Medal of Honor Allied Assault, un FPS hollywoodien scripté et arcade, à grand spectacle, fun et proposant des missions et situations variées, qui installait au passage des bases des Call of Duty. Rien que ça. Ready to start this Allied assault? Il est donc logique qu'à l'instar de son grand frère, le jeu nous balade de part en part de l'Europe. En Normandie durant l'opération Overlord, au sommet des montagnes auvergiennes à saboter une usine d'eau lourde, ou encore à raser de la carte une usine de missiles V2, sans oublier l'escalade d'un navire de guerre allemand en train de couler. Totalement renversant. En bref, c'est 11 à 12 heures de campagne solo remplie d'action à buter des nazis et en VR, le tout dans de super niveau. Et ça, il le fait merveilleusement bien. Mais tu parlais pas de l'histoire? Il y a déjà eu une histoire dans les Medal of Honor. C'est vrai que pour la première fois, j'ai l'impression que ce Medal of Honor tente de développer une trame narrative qui a parfois ses bons côtés, avec de bons dialogues amenant un côté dramatique assez surprenant par moments. Certains personnages, hormis les méchants, Parce qu'ils sont méchants? eh bien oui, c'est des nazis. Certains personnages donc bénéficient également de développements plutôt intéressants durant le jeu, comme le sergent qui grogne. Ça rajoute un petit plus sympathique qui donne une raison de se battre et d'avancer dans le jeu. A l'inverse, pour certains, le bon sens a été enterré vivant au fond d'un marécage de confusion. Comme avec Metz. La ville? Non. Le groupe? Non, lui, l'ancien maire collabo du village ivrogne Homer Rongeur, qui a tenté de s'enfuir en tirant une balle sur Harry Potter et qui se retrouve avec la petite bande en Normandie à rigoler comme si de rien n'était.
Ha ha ha! Je fais brûler toute ta famille et j'ai pissé dans ton lit! Ha ha ha! Sans rancune! Oh, vous alors? Toujours le mot pour rire, hein? Globalement, malgré la mise en scène manquant parfois de... rythme, les dialogues sont bien écrits et certains passages peuvent même vous tirer un petit rire. Ce n'est pas non plus excellent, mais juste ce qu'il faut pour vous sentir un minimum concerné par l'histoire. Du moins, si on accepte que nous ne sommes pas dans une représentation fidèle et dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Mais plutôt dans un film d'aventure de Spielberg, au ton léger, à l'instar de... Les nazis! Je hais ces gars-là! Ça ne saute certainement pas aux yeux quand on mate les différentes bandes annonces du jeu, mais c'est beau ça! Ce n'est pas non plus du niveau d'un Half-Life Alyx ou d'un Red Dead Redemption, mais dire que le jeu est moche, c'est se foutre le doigt dans l'œil avec le coude, l'épaule et le reste à coup de maillet. Mais dis-moi, banane, comment se fait-il que ce soit si beau dans le casque et pas en vidéo? Bonne question, jeune inconnu au casque noir Simat. La réponse se trouve sûrement sur votre disque dur et votre bande passante qui a sûrement rendu l'âme en téléchargeant les 180 Go de ce jeu. Ah, les textures de ce jeu sont uniques et nombreuses, parfois même trop, au point qu'il faut une machine musclée afin d'en profiter au maximum. Mais l'ensemble entre la lumière, le level design et les différents modèles 3D donne quelque chose de cohérent, en plus d'être agréable à la rétine. Et je ne parle pas de tous les effets de particules, déflagrations, tirs et baltrations qui augmentent de plusieurs fois l'immersion dans les bagarres. Ouais, enfin, c'est pas tout le temps le cas. Malheureusement, tous les niveaux ne sont pas égaux en termes de technique et les phases mal branlées de rail shooting baissent la qualité générale du titre. Heureusement, ces phases ne représentent même pas une heure de la totalité du jeu. Ouf, tu m'envoies rassuré. Ça n'enlève pas la qualité variable du design des personnages. Certains passages avec un chouette jeu de lumière montrent quelque chose de maîtrisé. Puis le moment d'après, c'est sa doublure Wish. Le jeu se place tout de même dans le haut du panier des graphismes en VR, sans non plus révolutionner la VR. Bon, enfin, contrairement à Valve et leur Source 2, Respawn n'a pas créé de moteur VR et ça se voit. Ça reste quand même d'excellents développeurs de FPS et de ce côté-là... Eh oui, compagnon explosif. De la première balle de Garand jusque dans les missions les plus intenses, on sent tout de suite l'expérience de Respawn avec les armes, l'action et la bagarre. Les âmes ont du recul, se manipulent avec plaisir et ce son, bordel, ce son donne une sensation jusqu'ici encore inégalée en VR. C'est clairement pas mon premier FPS en réalité virtuelle et pourtant j'ai dû tirer ce genre de tête en vidant mes premiers chargeurs. Ne fais plus jamais ça. Évidemment, comme tout Medal of Honor, la recette ne change pas. Des niveaux linéaires, on avance et on élimine un tas d'ennemis dans le sang et les cris de joie? De joie? Mais il le fait très bien. Les affrontements, malgré Nia parfois aux frais, sont épiques. Ça explose de partout, les teutons nous hurlent dessus, les balles sifflent autour tandis qu'on se met à couvert en découpillant une grenade avec les dents. Allons, je ressors de chez le dentiste. On se sent alors qu'en vrai, on a sûrement l'air très con. On retrouve également des petits puzzles à résoudre avec un bout de cervelle à moitié abruti par tous les combats. Donc ça ne sera jamais bien compliqué, mais toujours bienvenu pour varier le rythme de la campagne, comme jouer du jazz dans un sous-marin. Oh, mais ça swing! Le tout n'est pas parfait, ce qui fait d'une part une de ses forces est aussi son principal défaut. Proposer des situations nombreuses et variées, c'est bien. Par contre, faire en sorte que le gameplay suive derrière, c'est mieux. Et parfois, les séquences qui peuvent être épiques sont au final tout juste passable. Comme le tank, qui est une simple séquence de rail shooting où on guide le canon via le regard. Oui. En effet, c'était bien de la merde. Comme 99,99% des phases de rail shooting. C'est quoi le 0,01%? La phase en zoom d'ap avec le sergent qui conduit de nuit dans les collines, malheureusement gâchée par des performances techniques dégueulasses et un rythme irrégulier. Mais la sensation d'être dans le sidecar à tirer de la MJ42 était jusqu'ici pour moi inédit. Clairement, le jeu est loin d'être le plus poussé en termes d'interaction physique. Les mains passent au travers des différentes surfaces et attraper le bon objet devant soi devient parfois un mini-jeu à part. Même le rechargement de certaines armes est automatisé comme les balles de fusil à pompe qui se rentrent toutes seules. Oh, les branleurs! De ce côté-là, je suppute une volonté d'accessibilité du jeu. Faut rappeler qu'on joue à Medal of Honor et non à un Arma. Les Medal of Honor ont toujours été des jeux arcade à grand spectacle. Et The Above and Beyond ne déroge pas à la règle, tout en permettant aux nouveaux venus d'y jouer sans lutter avec les armes. What's your problem? Globalement, Medal of Honor ne révolutionne rien en termes d'interaction physique en réalité virtuelle. Mais là où il est en recul par rapport à la concurrence, il le rattrape très largement par son level design assez simple, mais avec des affrontements remplis d'action dont on a rarement l'occasion de vivre ailleurs en VR. Généralement, je ne parle pas trop du son dans un jeu, mais là, bordel que le son est bon! Wouah! Tant que ça! Que ce soit le son des armes, des affrontements, la qualité de la musique de Giacchino qui nous plonge dans ces vieux films d'aventure post-Seconde Guerre mondiale, ou encore les doublages,
le sound design est exemplaire. Faites-vous une petite heure de Medal of Honor, puis enchaînez sur une partie de Pavlov et vous entendrez tout de suite de quoi je parle. Pour ma part, l'un des points qui fait la différence entre un jeu indé et un jeu AAA. Après, il y a des jeux indés qui foutent des mandales au sound designer. Mais c'est que ça m'a l'air excellent tout ça. En plus, il y a un multi. Du coup, je vais ironiquement supposer que le jeu a été un succès afin que tu puisses me contredire en concluant de manière malin. Tout juste, Auguste. Les chiffres de vente n'étant pas communiqués, je ne peux que me baser sur les opinions et les pics de fréquentation trouvables sur certains sites qui ne prêtent en compte que les chiffres Steam. En conclusion, le jeu a été un échec commercial. Pire, un échec critique. Ou l'est-il vraiment? Oui, enchaîne. On connaît le coût des habits et du changement du temps de jeu sur Steam. Ok. Commercialement, c'est indéniable, le jeu est un échec. Pourquoi c'est un échec? Pour ma part, deux raisons simples. Le prix surréaliste de lancement de 59 € sur Steam, heureusement baissé à 39 € aujourd'hui, et le fait que le jeu demande 180 Go sur un disque dur. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des personnes dans ces métiers se sont dit que c'était une bonne idée marketing de vendre ce jeu à ce prix-là. Ok, sur console, dans une logique mercantile AAA, ce prix est justifié. Je dirais même plus que ce que propose le jeu, à savoir une campagne solo de 11 heures, un mode multi correct, malheureusement déserté et aujourd'hui fermé, et des heures de documentaire d'excellente qualité dans un court-métrage qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire, 59 €, c'est justifié. Mais ce n'est pas parce que Michael Giacchino, compositeur des jeux d'origine et d'autres projets sans rien d'intérêt, est sur le jeu que ça doit être le prix d'une, parce que malgré le calibre du bonhomme, les joueurs s'en foutent. Et de deux, on parle de réalité virtuelle, un marché qui n'existait pas il y a 7 ans et qui a encore aujourd'hui du mal à se faire une place parmi les joueurs de tous les jours, notamment du fait que les principaux constructeurs se tirent la bourre à coup d'exclusivité, avec du matériel dont la majorité juge encore inaccessible, et d'un manque affligeant de communication de la part des constructeurs de casques. Je suis persuadé que si vous demandez autour de vous, peu de monde serait au courant qu'un Medal of Honor était sorti en réalité virtuelle. L'échec commercial de Medal of Honor est un cas d'école, un mauvais marketing, une communication catastrophique et une incompréhension du marché de la réalité virtuelle. Mais pourquoi ça te tient tant que ça à cœur d'en parler? Ces grosses compagnies ne sont pas à plaindre non plus. Ils peuvent facilement s'en remettre d'un échec commercial. Le problème, c'est pas son échec, ça reste extérieur au développement du jeu, et de toute façon, à aucun moment celui-ci serait rentré dans ses frais de développement au vu du nombre d'utilisateurs VR de l'époque. Dans tous les cas, Respawn a été payé par Meta et n'ont pas eu de problème à passer à autre chose. Mais je suis attristé de voir que ce jeu sous-estimé, mal commercialisé, signe également la fin de cette équipe en VR qui avait ses défauts, mais également ses qualités. On aurait potentiellement pu avoir d'autres jeux de chez Respawn. Ah oui, genre un Jedi Fallen Order en VR. Il n'était pas parfait à sa sortie, mais les devs ont été hyper réactifs et ont patché le jeu en moins de 2, corrigeant la plupart des gros bugs, modifiant les plus gros défauts du jeu et ajoutant même quelques petites features suggérées par les joueurs, comme une lunette de visée réaliste sur les fusils sniper. L'équipe était à l'écoute et je suis attristé de constater qu'ils ne feront très probablement jamais d'autres jeux en VR. Il y avait aussi certaines critiques que je trouvais injustement dures avec le jeu, la plupart le comparant immédiatement à Half-Life Alyx, parce qu'il n'était pas aussi poussé niveau physique, parce qu'il n'avait pas son niveau d'immersion, mais on s'en fout. Medal of Honor Above and Beyond n'est pas Half-Life Alyx, et c'est une bonne chose. Half-Life Alyx est un super jeu et fait partie de mes meilleures expériences de joueur. Mais là où ce dernier manquait cruellement d'action et de combats intenses, Above and Beyond est largement au-dessus. Ce Medal of Honor méritait certainement bien plus de temps passé au four, et son manque de finition ne le rend pas exempt de défauts. Mais il reste un très bon titre, parfait pour les fans des vieux Medal of Honor et excellent pour ceux qui cherchent un FPS VR solo rempli d'action et de situations variées. De plus, il est disponible sur Quest 2, Quest 3, et malgré la baisse évidente des graphismes, les retours sont plutôt positifs sur cette version. Et si vous êtes toujours frileux, vous pouvez toujours attendre une promo. Et surtout, ne faites pas attention à la première mission, qui n'est pas représentative du reste du jeu. Si vous voulez m'insulter et me dire à quel point j'ai tort, ou au contraire me dire que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne Twitch du même nom. En attendant la prochaine, gardez la banane.